Le Centre de gestion de Seine-et-Marne affirme sa raison d'être. L'engagement que j'ai pris depuis 2020 est d'assumer pleinement notre rôle de support et d'expertise. Une de mes priorités était d'instaurer une communication forte, transparente et d'être identifié comme tiers de confiance des élus employeurs. Que vous soyez élu, gestionnaire RH, agent public ou que vous souhaitiez rejoindre la fonction publique territoriale, le centre de gestion est un interlocuteur incontournable. Nous recensons 850 collectivités et établissements affiliés pour 30 000 agents dans le département. 80 agents sont à votre écoute au sein de notre établissement. Nos missions obligatoires concernent la gestion de la carrière des agents, depuis leur recrutement jusqu'à la cessation de leurs activités, en passant par la gestion des avancements de grade, des promotions internes et des incidents de carrière. Instance délibérante, le conseil d'administration, composé de 27 membres titulaires, se réunit environ 6 fois par an. Ensemble, nous assurons le pilotage de l'établissement. Le fonctionnement du centre de gestion est placé sous la responsabilité de Christelle Leclerc, directrice générale des services. Voici un tour d'horizon des services et de leur mission. L'accueil du centre de gestion reçoit plus de 12 000 appels chaque année. Nos opératrices traitent vos appels ou vous transfèrent vers les services concernés. Le pôle emploi, carrière et mobilité comprend le service concours qui organise dans le cadre de ses missions obligatoires environ 10 concours par an, ce qui représente plus de 5000 candidats admis à concourir. Le service emploi territorial, dans le cadre de ses missions obligatoires, a pour vocation de faciliter le rapprochement entre les candidats et les employeurs territoriaux et est chargé de la promotion de l'emploi public. Les agents gèrent la bourse de l'emploi du département via le site national de référence emploiterritorial.fr et participent en moyenne à 5 salons par an. Le service intervient aussi dans le recueil et l'analyse de données statistiques. Le rapport social unique, ou RSU communément appelé bilan social, constitue l'outil de référence pour renforcer la lisibilité de l'emploi public territorial. Il permet d'analyser les tendances et les évolutions de l'emploi, d'identifier les métiers qui recrutent et ceux sous tension. Les secrétaires itinérants agissent en renfort pour vous accompagner en cas d'absence d'agents. Polyvalents, dynamiques et à l'écoute des besoins de chaque type de collectivité, nos 4 itinérants interviennent en moyenne dans 60 collectivités par an. Enfin, la mission handicap propose divers accompagnements aux collectivités en matière de recrutement de travailleurs handicapés et de maintien dans l'emploi des agents devenus inaptes à leurs fonctions. Le service InfoStatut, c'est une équipe de 5 consultantes à votre écoute qui assure une permanence téléphonique, carrière, protection sociale, rémunération, position administrative, temps de travail, formation, droits et obligations. La CAP, Commission administrative paritaire, la CCP, Commission consultative paritaire, le CT, Comité technique, ou encore le Conseil de discipline sont des instances qui examinent les projets de décision qui concernent les fonctionnaires et les projets de décision des autorités territoriales. Composés de représentants de l'administration et des représentants du personnel, ils sont chargés d'émettre des avis sur de nombreux sujets. Les instances médicales consultatives permettent à l'autorité territoriale de prendre une décision sur certaines situations médicales de ses agents. Le service retraite assure un partenariat avec la CNRACL. Plus de 2000 dossiers sont traités par an et 3 sessions d'ateliers sont organisées pour guider les référents RH dans la gestion de leur dossier de départ en retraite. Le service Assurance Group a pour mission de souscrire pour le compte des collectivités des contrats d'assurance destinés à les prémunir contre les risques financiers liés à l'absentéisme du personnel pour raisons de santé. Le CDG a la capacité d'obtenir des tarifs avantageux associés à une couverture optimale. Les missions relatives à la santé au travail et à la médecine préventive sont réalisées par des médecins et infirmières en santé au travail. Leurs activités sont réparties en 3 axes majeurs: les visites périodiques, les visites complexes et l'action collective et individuelle en milieu de travail. De son côté, le service hygiène et sécurité propose un panel de services et de prestations portés par une équipe qualifiée qui réalise en moyenne 100 visites d'inspection par an. Les agents proposent différents modules de formation, comme les formations de sauveteurs secouristes du travail, assistants ou conseillers de prévention, signalisation temporaire de chantier, formation gestes et postures, ou encore sensibilisation aux risques chimiques.
L'ergonome et la psychologue du travail du CDG effectuent des missions transversales en matière de prévention. Désigné par Anne Thibault, Bruno Dalle endosse la fonction de référent déontologue. Il a été choisi pour son indépendance, ses connaissances techniques en droit public et pénal, son impartialité et sa neutralité dans le traitement des dossiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site cdg77.fr. Soyez assurés de ma détermination pour vous apporter une réponse globale à la gestion des ressources humaines au sein de vos collectivités et établissements publics dans le respect du statut et de la fonction publique territoriale. Car notre mission principale, c'est faciliter les vôtres.